Grosse journée, on est vraiment content avec tout ce qu'on a préparé. Ça a été vraiment très long, mais maintenant on est rendu à faire quelque chose qui va être concret. C'est l'installation en fait de notre isolant de plancher et de notre sous-plancher. Puis après, on va pouvoir mettre notre plancher de finition. Donc ce qu'on a ici en fait, c'est notre isolant qu'on a acheté. C'est un isolant en fait par vapeur. Donc pourquoi qu'on a choisi ça? Premièrement, c'est que une de nos contraintes c'était la hauteur dans l'autobus. Donc moi je peux pas être debout par rapport à ma grandeur. Mais on voulait quand même que Marie-Lou puisse continuer à marcher. Donc on est allé vraiment avec un isolant qui est très mince comme on peut voir, mais qui a un effet par vapeur. Donc ça va vraiment nous aider à couper l'humidité. Puis nous, vu qu'on veut pas rester au Québec l'hiver, ben c'était pas tellement grave pour nous d'avoir juste quelque chose qui va venir qui va peut-être pas être aussi efficace qu'un gros isolant de 1 pouce, mais au moins on va avoir une petite isolant. Ce qu'on a ici en fait, c'est notre plancher, notre sous-plancher qu'on va venir déposer par-dessus notre isolant. Donc même chose, on est allé avec quelque chose d'assez mince, une épaisseur de plywood 3/8. Puis par-dessus ça, on va venir mettre notre finition dans le fond de notre plancher de vinyle qu'on n'a pas encore choisi, mais qui va aller vraiment se coller directement sur la planche ici. Pour maximiser l'utilisation de nos panneaux isolants, on prend toutes nos mesures pour découper nos morceaux avant de les coller. On utilise la colle PL conçue spécifiquement pour les panneaux isolants. Et on veut éviter d'utiliser une colle PL ordinaire pour ne pas faire fondre le styromousse. Quand on vient déposer chaque panneau, on veut appuyer fortement partout pour assurer une adhérence maximale. Ensuite, on va coller un ruban adhésif sur tous les joints. Ça, c'est pour conserver l'effet par vapeur. On a terminé de coller l'isolant sur le plancher, fait que là on s'attaque au sous-plancher qui est en bois. Notre défi en fait c'est d'essayer de ne pas avoir de trop de joints, fait qu'essayer de faire de couvrir les plus grandes surfaces possibles avec une seule planche pour juste la solidité du plancher là, pour éviter que ce soit chambre en l'air. Puis là ben c'est ça, on a besoin de se faire des plans très très détaillés pour aller dans tous les raccoins sans faire des coupes individuelles. La journée est terminée, il fait noir, on arrête aujourd'hui. On a réussi en fait à mettre notre isolant de plancher, mettre notre sous-plancher, donc ça a été super productif. Puis je vous avoue que c'est une étape que j'avais vraiment hâte parce que ça fait en fait plusieurs semaines, même des mois, qu'on est juste à réparer le plancher. Puis là j'avais hâte de passer à autre chose. Donc super content, ça a été productif. Puis on va pouvoir après s'attaquer à d'autres étapes qui vont nous avancer en fait de plus en plus vers notre objectif de convertir notre autobus. Salut tout le monde! Ce week-end, on s'attaque au plancher. On fait la finition pour qu'on va installer notre vinyle. Ça a été beaucoup de magasinage les 2 dernières semaines. On est allé faire le tour des endroits, des entrepôts, essayer de se faire conseiller. Finalement, on a décidé d'y aller avec un vinyle qu'on allait coller nous-mêmes, un peu comme une céramique, là, si on veut. Moi, c'était mon idée du départ parce que c'était testé, approuvé là, dans le premier van que j'ai converti avec un ami. C'est ça qu'on avait installé, puis ça a super bien duré. Ça donnait un super beau résultat, ça n'a pas travaillé, donc vraiment, j'étais assez convaincue. Mais on hésitait quand même peut-être à aller vers du plancher embouffeté, en vinyle aussi, là, parce que clairement, on sait qu'il va y avoir de l'eau, parce qu'on va sur le bord de la plage. Donc du bois, de tout ce qui est carton pressé, tout ça, on veut vraiment éviter pour éviter que ça gondole.
Puis, à force de discuter avec la conseillère, finalement, où est-ce qu'on a pris le plancher, elle a apporté un point qui est assez logique. Finalement, le plancher embouffeté avec toutes les vibrations de la voiture, puis le fait que le plancher est peut-être pas nécessairement égal. On se rappelle là, que c'est comme une feuille de métal, c'est quand même mou là, avec l'isolant et tout. Elle, sa crainte, c'était qu'avec tout ça, ben, la partie qui rejoint l'autre, où est-ce que c'est embouffeté, d'après elle, ça allait casser. Puis ce que ça aurait provoqué, ben, c'est que les tuiles auraient été un peu lousses là, sur le plancher. Fait qu'il aurait peut-être comme remonté comme ça ou glissé tout simplement. On a déjà fait l'expérience un appartement à Montréal. C'est ça qui est arrivé avec le plancher. Bon, c'était peut-être pas un plancher de qualité, là, mais c'est exactement ce qu'elle nous a mis en garde. On l'avait déjà vécu, donc on s'est dit, bon, finalement, elle a peut-être raison. Tout ça pour dire que finalement, conclusion, on y va avec la première idée qui était le vinyle à coller. Puis là, elle nous a conseillé de faire une préparation avant de coller le vinyle. Fait que là, aujourd'hui, c'est cette étape-là qu'on fait. On installe un ciment de préparation qui appelle. On n'en met vraiment pas épais. Le but, c'est vraiment de venir boucher tous les pores du bois. Puis tu sais, le bois qu'on a utilisé, c'est assez rough, là. Il y a des trous, il y a des nœuds. Il y a certains endroits aussi qu'on a vissé. On a vissé, collé la planche. C'est vraiment pour venir tout égaliser puis faire une surface lisse. Ça va permettre à la colle de vinyle de mieux adhérer. Le bois ne va pas la boire. Puis, en plus, ça va prévenir le fait qu'après avoir mis notre vinyle, on voit, par exemple, des craques ou des têtes de vis avec le temps, là, où est-ce que ça se tape. Donc, c'est vraiment pour faire une plus belle finition, que ce soit plus durable. Donc, on a vraiment été bien conseillés. Là, on a hâte de travailler, de voir qu'est-ce que ça donne, si ça se fait bien et tout. Puis, ben, restez avec nous, vous allez voir comment ça se passe. C'est parti! Tu nous cuisines ça, Marie-Lou? Ouais. Je me suis mis une petite ligne de référence pour le volume. Fait que là, c'est 2 parts d'eau pour un port de ciment. Non. L'inverse. 2 parts de ciment pour une part d'eau. Un petit pain aux bananes? Je peux te prédire que mes crottes de nez vont être grises ce soir. Nice. C'est léger comme la farine. Ça le fait. Il me semble que c'est fucking liquide. Ouais. Non, mais t'as juste fait une. Ouais, il en manque une. Ok, là c'est plus liquide. Là. Une inauguration de la première spatule. Let's de ciment go. de préparation. Ok, check une texture. Puis après l'avoir mélangé, ça disait qu'on avait 15 minutes environ là, pour l'appliquer. Fait qu'il faut pas niaiser, là, ouais. Ah ouais, c'est bon, c'est bon. C'est pour ça qu'on n'a pas fait trop à la fois. Là. Puis Marie-Lou, comment ça avance? Je suis rendue à ma deuxième couche. Je pense que c'est vraiment la meilleure façon d'y aller, là. 2 minces couches. Puis entre-temps, j'ai pris de l'expérience. Mon premier mélange était vraiment pâteux, là. C'était difficile de l'étendre. C'est vraiment comme du ciment en pâte, on aurait dit. Là, j'ai plus un liquide, là. Tu sais, ça s'étend mieux. J'ai plus l'impression de flatter du béton. Fait que là, on va chercher le côté lisse, là, ce qu'on veut
que ça donne finalement, là, parce que la première couche, on voyait encore toutes les grains de bois. Mais là, je pense qu'on va y arriver. La deuxième couche, ça semble fonctionner. Jour 2 de l'installation de notre plancher de vinyle. Marie-Lou hier vous a expliqué justement c'était quoi la première étape où on est venu apposer un béton en fait auto-nivelant pour enlever toutes les imperfections. Donc vu que Marie-Lou vous a expliqué, je passerai pas toutes les étapes là-dessus, mais aujourd'hui on va venir appliquer la colle et le vinyle. Il y avait deux options comment on aurait pu fonctionner. La première en fait technique, c'était la méthode de pose humide qu'on appelle, où on venait tout mettre notre colle, tout notre plancher de vinyle et on laissait sécher avec le temps. Le problème avec ça, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait du poids sur notre vinyle, puis nous on n'avait pas nécessairement tout l'équipement nécessaire pour ça. Donc ce qu'on a choisi de faire à la place, c'est une pose qu'on appelle sèche. Donc qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on vient appliquer la colle, on laisse un petit peu sécher un petit 5 minutes, puis quand on voit que la texture a changé, puis que c'est plus liquide nécessairement, ben là on vient apposer notre vinyle, puis avec un rouleau, on va juste rouler sur le vinyle pour s'assurer que toutes les bulles d'air soient retirées, puis qu'il y ait une colle, en fait, que la colle soit bien appliquée avec le vinyle. Donc tout ça soit correct. Nous on n'a pas de rouleau, mais étant donné que la surface est petite à couvrir, on va juste piétiner dans le fond sur notre plancher pour s'assurer qu'il n'y ait plus d'air, puis que notre plancher soit bien collé. Donc on s'attaque à ça aujourd'hui. Je sais pas si vous entendez, mais Marie-Lou est en train de sabler en fait dans l'autobus. On va aller voir pourquoi elle fait ça. Allô? Hello! Qu'est-ce que tu fais? Ben là, on a vu que le ciment il avait séché, là, on est jour 2. Puis ben, il y a quelques petites imperfections, là. Des fois, il y a des amas de ciment. Donc, je m'assure que tout ça, c'est plat pour être certain que le vinyle puisse adhérer de façon plate, qu'il n'y ait pas de... T'sais, en ayant une petite montagne, il y a de l'air qui peut s'accumuler et tout ça, mais on veut éviter les bulles d'air. Puis aussi, tout sur les rebords, là, j'ai l'impression que ma finition est moins... c'est rough, là. Fait que je fais tout le contour pour être certain que le vinyle va vraiment coller, s'appuyer jusqu'au bord pour éviter que ça relève par après. Donc on vient d'installer les 4 premières lignes. Qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par tracer, en fait, on a mesuré de l'extrémité du mur jusque pas au centre, un petit peu décalé, mais on s'est tracé une ligne dans le fond qui a fait de l'avant à l'arrière de l'autobus. Puis ça, c'est devenu notre repère en fait. Fait qu'on a installé les 4 premières. Là, ce que je fais, on applique en fait une nouvelle ligne. On a décidé de diviser la préparation du plancher en 3 étapes parce qu'il faut mettre beaucoup de colle, puis on voulait pas piler sur la colle, scraper notre plancher. Fait qu'on a commencé un. Là, on fait la deuxième section jusqu'à l'autre roue, puis après, on va finir de l'autre côté la troisième partie. Et comme l'installation d'un plancher normal, ce qu'on fait dans le fond, on pose. Maintenant, on est parti de l'avant, puis on recule. Puis à l'arrière, dans le fond, là en ce moment, il me reste un 16 pouces à aller chercher. Fait que c'est ça que je suis après préparé en ce moment. J'ai mesuré mon 16 pouces, puis on va le couper pour faire notre petit bout. Et l'excédent qui va nous rester, comme l'installation d'un plancher de bois traditionnel, on va aller le mettre en avant, puis on va s'en venir comme ça. Fait qu'est-ce que ça va faire? Bien, ça va éviter en fait qu'on ait une ligne, puis que toutes nos planches arrivent au même endroit. Fait qu'on va vraiment avoir un décalement, puis ça va faire un look plus naturel dans le fond. La dernière latte de plancher est officiellement posée. Yes. Ça a été un processus quand même assez long, plutôt simple, mais étant donné qu'on a fait une pause sèche, comme JS vous a expliqué tantôt, ben on devait attendre entre chaque couche que la sèche colle. Ben, ça nous donnait l'occasion de prendre un verre de bière, mais ça fait aussi en sorte qu'on finit le travail un dimanche soir à 9h et passé. Mais bon, faut ce qu'il faut. Puis ben moi je suis contente du résultat, t'es-tu content? Ouais, je suis vraiment content honnêtement, c'est vraiment, on voulait une couleur qui est pas trop foncée, parce que souvent ben rentre, tu vas à l'extérieur, tu rentres en dedans, tu peux amener des grains de sable ou même des roches pour graffiner le plancher. Donc une teinte pâle, ça va permettre d'avoir ben, plus de clarté, mais aussi de moins voir les graphines au fil du temps. Le sable, la poussière. Fait que je suis vraiment content, je pense qu'on a fait un beau travail. Puis ben justement, on va vous laisser là-dessus avec des shots de l'intérieur. Puis dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez. Puis on se dit bye là! À la prochaine!